TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. La dernière fois, il y a le moussag de Oved Hashem et il y a le moussag de celui qui se rend quitte simplement de la Vodat Hashem. Il y a se rendre quitte, il y a être Yotzei Dechova de Vodat Hashem et il y a être Oved Hashem, servir Boré Olam. Se rendre quitte de la Vodat Hashem, ça veut dire c'est faire les mitzvot telles que les pratiques. C'est être pratiquant, ce qu'on appelle un pratiquant. Un pratiquant, c'est un bonhomme qui applique les mitzvot, qui respecte les mitzvot, qui fait ses tfilotes, qui fait ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Chez Yotzei Dechova. La tzet et dechova, à qui on peut dire une achinamit, tu as fait la mitzvah, tu es quitte, tu as mangé ton kazaï de matzah, tu as fait ta tfila, tu as fait ta bracha, tu as fait tes inyanim. Il y a plus que ça, c'est celui qui est en Oved Hashem, c'est celui qui est en vérité qui veut vivre la Torah qu'il est en train de pratiquer. Pas simplement se rendre quitte d'une tâche qu'il a à faire, comme un bonhomme qui se rend quitte d'un travail. Il a sa vie à côté, mais il veut se rendre quitte de son travail. Il a un travail, il a des devoirs vis-à-vis de son travail, vis-à-vis d'un patron. Il se rend quitte de son devoir vis-à-vis de son patron, mais parallèlement à ça, il a sa vie normale. On ne peut pas dire qu'il vit avec son patron, il ne vit pas du tout avec lui, simplement il fait son devoir vis-à-vis de lui. Mais il a sa vie à côté. Celui qui Oved Hashem Rabotai, c'est celui qui n'a pas de vie à côté. Il n'y a pas de vie à côté. Ma vie, c'est avec toi, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Quand je rentre chez moi, je suis avec toi. Quand je vais manger, je suis avec toi. Quand je vais dormir, je suis avec toi. Quand je me lève, je suis avec toi. Quand je suis avec ma femme, je suis avec toi. De partout, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de moussag de trouver un endroit, ou une place, ou un moment, ou un espace dans le monde où je ne suis pas avec Hachem. Seulement, ça c'est le vrai absolu. Seulement, l'homme pourrait se que déconnecter de cela, simplement se rendant quitte des mitzvot. C'est-à-dire créer un espace comme s'il existait, où il n'est pas avec Hachem en permanence, où il va rejoindre sa vie. Il est Yotzei Dechova, il fait son devoir, il va rejoindre sa vie. Donc là, ici, le Haléchot est en train d'essayer de nous décrire le malach à suivre pour devenir un Oved Hashem, pour devenir celui qui veut servir Boré Olam et être Oved Hashem. La Avoda Zod Ishnat Agdamot. Pour arriver à cela, il faut d'abord passer par une Agdama, par une introduction. Pour arriver à ce qu'un homme puisse arriver à vivre les mitzvot, il faut des midot tovot, il faut des bonnes qualités. ההתנהגות מיוחדת, קודם שניגשים לעבודה, צריכה לשים לב לאדם עצמו. צריכה לשים לב לאדם עצמו. Un homme doit d'abord être attentionné envers lui-même, c'est-à-dire s'observer, se mettre en observation. הנה, עניין המידות אין מוטבעות באדם בנפש השפלה. D'où viennent les midot d'une personne? D'où viennent les traits de caractère d'une personne? Les traits de caractère d'une personne sont des choses qui se trouvent dans son nefesh hashfela. Il y a chez la personne, même ce qu'on appelle le caractère d'une personne. Le caractère d'une personne vient du nefesh qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il y a chez l'homme en vérité plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le ruach, le nefesh, le ruach, la neshama, les chida. Ce sont des niveaux très très hauts de son neshama. Le niveau, un des niveaux qui est le plus bas, qu'on appelle le nefesh. Dans ce nefesh-là, il y a les midot, il y a le trait de caractère. Il y a là-bas les bons caractères et les mauvais caractères d'une personne dans ce nefesh. De ce nefesh-là vont dépendre la pratique du nefesh qui est au niveau beaucoup plus haut, c'est-à-dire ce qui va l'amener à être en connexion avec sa neshama, qui est la pratique des mitzvot, c'est-à-dire les tariq mitzvot qu'il va y avoir. Donc ça veut dire que par quel intermédiaire un homme va pratiquer les tariq mitzvot? Par l'intermédiaire de son nefesh, c'est-à-dire de son caractère, du caractère qu'il a ici-bas. Les ficha. En amidot bichlal atayag mitzvot. Les midot ne font pas partie des tariq mitzvot. On a memachanot ikariyot et la tariq mitzvot bikiumam ou bibitulam. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui amène un homme à être mekayem les mitzvot, ou ce qui amène un homme à ne pas être mekayem les mitzvot, ça dépend du caractère de son nefesh. C'est-à-dire que quand un homme en vérité n'a pas envie de prier, ou un homme n'a pas envie d'étudier, ou un homme n'a pas envie de faire Avodat Hashem, ce n'est ni plus ni moins que pour la raison de son caractère, du caractère qu'il a dans son nefesh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas de derot qui va contre Hashem. En derot neged Hashem. Aucun sechel n'existe qui puisse être contre Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de sechel. Même si vous parlez maintenant avec un homme qui vient t'établir une déa, un sechel contre Hashem, il vient te donner une idée, une philosophie. Ou d'après sa philosophie, Dieu n'existe pas. Il va te dire, Dieu n'existe pas, moi je pense comme ça, et moi j'établis comme ça, et moi je fais comme ça. Ça ne vient que de ses midot, ça ne vient que de son caractère. C'est qu'il y a quelque chose dans son caractère
qui l'amène à penser comme ça. Parce qu'en fait, il veut se débarrasser du rôle Malchut Shamaim. Il ne veut pas avoir porté le rôle sur lui, il ne veut pas porter le joug sur lui, ça ne l'intéresse pas, parce que c'est un feignant, oui, par exemple. C'est aussi bête que ça, hein, parce que c'est un feignant, et que Avodat Hashem, ça lui demande beaucoup de travail, et lui, il n'a pas envie de travailler. Alors qu'est-ce qu'il est prêt à faire, ce bonhomme? Il est prêt à inventer un sechel, à inventer une philosophie qui va l'amener à dire Dieu n'existe pas. Ni plus ni moins, pas plus que ça. Il n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Simplement, Dieu n'existe pas. Ou bien trouver un autre malheur qui va l'amener à ne pas prendre la prière au sérieux, etc. De cette manière comme ça. Car rien ne peut permettre à l'homme d'être mekayem et de pratiquer les mitzvot si ce n'est pas par l'intermédiaire de son nefesh. Son nefesh, comme là, qui nourrit ses membres. C'est-à-dire, mes membres eux-mêmes ne peuvent pas faire les mitzvot tant qu'eux-mêmes ne sont pas d'accord de le faire. Donc eux-mêmes ne sont pas d'accord de le faire. Maintenant, qu'est-ce qui empêche mes membres d'être mekayem les mitzvot? C'est justement, c'est les midot. C'est les midot qui se trouvent là-bas. On expliquera dans les détails les midot. C'est pour ça qu'un homme qui transporte des mauvaises midot, c'est beaucoup plus dur que les averot elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les averot elles-mêmes sont la conséquence de tes mauvaises midot. C'est parce que tu as des mauvaises midot que tu fais des averot. Maintenant, on va comprendre ce qui est marqué dans Chazal. Un homme qui se met en colère, on l'appelle un Oved Avodah Zara. Quel est le rapport? Quel est le rapport que la colère correspond à Avodah Zara? Parce qu'en fait, les Chachamim nous apprennent ici, en vérité, le dégât que la Mida fait. Il y a le dégât que le membre y fait. Comme un homme, pour faire Avodah Zara, il faut qu'avec ses membres, il se prosterne devant Avodah Zara. Ça, c'est Avodah Zara. Mais au niveau des midot, des qualités, faire Avodah Zara avec ses midot, c'est simplement se mettre en colère. Se mettre en colère, c'est Avodah Zara. C'est-à-dire l'équivalent d'un homme qui se prosterne avec ses membres et qui s'appelle faire Avodah Zara, c'est ça le shiur d'Avodah Zara. L'équivalent au niveau des midot serait de se mettre en colère. Simplement, maintenant on est en train de jouer au football par exemple, il m'énerve, je me suis mis en colère, j'ai fait Avodah Zara comme si maintenant j'ai pris une idole et je me suis prosterné devant elle. Exactement la même chose. Tu vas me dire, mais je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, mais la dégradation que ça fait, c'est-à-dire le nézé qu'il y a ici, il est aussi fort que si tu t'es prosterné devant une Avodah Zara. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas un travail chez la personne, au niveau de ses midot, par exemple de ne pas se mettre en colère, de ne pas s'énerver, il faut qu'il sache qu'il est potentiellement capable d'aller faire Avodah Zara. Il est potentiellement capable. S'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il a eu de la chance. Il a eu de la chance de ne pas être confronté à cette épreuve. Mais si demain, il sera amené à être confronté à une épreuve pareille, oui, qu'il sache qu'en vérité, chez lui, il y avait déjà une midara qui pouvait l'amener à faire ça, c'est-à-dire par exemple la colère, et qu'il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant parce que l'occasion n'a pas été présentée. Mais si un jour elle se présente cette occasion, il sera prêt à faire Avodah Zara. Et on peut le voir ça au détail. Je me rappelle, il y avait un bachour, maman, je suis une fois, c'est pas pour la raison, je m'appelle. Ce bachour,